Alors bonjour à tous, donc petit tuto pour vous présenter le thème Builder de Divi et on va voir sur cette vidéo là comment modifier la structure d'un article de blog pour que il soit parfaitement à votre image et qu'il soit surtout parfaitement personnalisable. Donc là on se retrouve avec alors je vais me mettre sur le top 5, c'est des articles que j'ai créé fictivement pour la démonstration précédente qui était comment créer un article de blog, on va dire simple, d'accord. Du coup on ne peut pas par exemple modifier ça. On ne peut pas modifier ça, on ne peut pas modifier la partie commentaire ici, on est un petit peu bloqué. Et chaque article de blog doit être à chaque fois redupliqué, remodifié. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Ça, c'est quand on est sur la base classique. Maintenant, ce tuto, il est pourquoi? Il est pour vous montrer avec le theme builder. Voilà ce qu'on va pouvoir faire. Donc c'est parti, on y va. On va pouvoir modifier et paramétrer exactement ce qu'on veut pour un article de blog. Il y aura certainement une autre vidéo pour les fiches produits, voilà, pour les WooCommerce. Mais là, on va s'attaquer pour l'instant aux articles de blog. Donc je vais sur Divi, theme builder. Voilà. Et donc je vais créer ici un nouveau modèle qui va être pour tous les articles. Voilà, tous les articles de blog. Donc je fais créer un modèle. Alors, il va me garder l'entête globale. Il va me garder le footer global. Alors moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de modifier le footer. Donc déjà, je vais désactiver global ici. Et je vais désactiver global là. Je vais me faire un petit menu, disons, spécifique par rapport à ça. Par rapport aux articles de blog. Donc mon header, donc c'est un pratiquant que l'on apprend. Je vais juste modifier ça. Et je vais y mettre... une bonne lecture. Voilà, bonne lecture. Bon, c'est juste pour vous montrer qu'on peut personnaliser. Donc là, on est bon. Je mets la petite croix. Et attendez, je vais juste enlever carrément ça. Voilà, et je fais juste bonne lecture. Et je le mets comme ça. Voilà, et je touche plus à rien. Je fais sauvegarder et quitter. Donc là, j'ai mon en-tête personnalisée. Mon footer, donc pour tous mes articles, pareil, je vais supprimer certains éléments de mon footer. Voilà, notamment toute cette section-là, dont je n'ai pas besoin. Et je vais rester juste sur ça. Alors normalement, il faut mettre les mentions légales et tout, mais bon, là, c'est juste pour l'exemple. Voilà. Donc j'ai bien pour tous les articles une en-tête personnalisée, un footer personnalisé. Et maintenant, je vais paramétrer un corps personnalisé. Donc c'est parti, on va construire un corps pour qu'en fait tous mes articles de blog ressemblent à la même chose en termes de structure. Alors évidemment, vous pourrez modifier l'intérieur de votre article, ça toujours, mais il faut quand même garder cette base d'articles. Donc moi je vais commencer avec un premier bandeau. Un premier bandeau où je vais avoir mon vert. Mon vert que j'ai voilà, dans mon menu. Et ce vert, je vais y ajouter un petit module. Alors je vais y mettre un petit séparateur bas. Voilà, pour que ça soit sympa. Quelque chose de... Non, c'est peut-être pas ça. Je vais y mettre une petite vague. Voilà, une petite vaguelette. Alors pas forcément très haute la vague. Voilà, je vais la faire juste un tout petit peu comme ça. Et puis je vais donc ajouter un module en pleine largeur dans lequel je vais y mettre... Alors, dans lequel je vais y mettre du texte. Alors, titre du post, pardon. Titre du post, ça c'est important. Voilà, donc titre du post. Alors là, vous voyez, quand je clique sur titre du post, il m'affiche tout un tas de choses. Ça, c'est ce qu'on ne peut pas modifier de base, mais là, on va pouvoir le faire. Donc déjà, les éléments, est-ce que j'y mets l'image de mise en avant? Donc, on pourrait choisir de mettre l'image en avant, mais moi, je ne veux pas la mettre. Donc, l'image de mise en avant principale, non, je ne la veux pas. Ensuite, mon titre.
Alors, il va s'afficher le titre de l'article, le H1 va s'afficher à cet endroit-là. Donc je vais décider que déjà, il sera en couleur blanche. Il va être en blanc. Je vais le centrer. Voilà, ça va être un peu plus sympa. Et puis, cette partie-là, hop, tous ces éléments-là, je vais les centrer également. Et j'ai décidé de ne pas mettre la catégorie. Donc je vais faire contenu, éléments. Alors j'affiche l'auteur, pourquoi pas. Déjà toutes les métadonnées, je pourrais les enlever. Bon, je vais les afficher. Je vais afficher la date. Oui, pourquoi pas. Les catégories du post, pas forcément. Et les commentaires, pas forcément. Voilà, donc j'ai quelque chose de plus soft par Christophe le 19 août. D'ailleurs, la date, on va y marquer JM year. Voilà, comme ça c'est un peu plus francisé. Donc là on est plutôt bien sur la première partie de présentation. Il y a juste ce texte là qui est, bah voilà, on va le mettre blanc hein, parce que c'est pas, voilà, c'est pas très lisible. Et on va garder le fond vert parce que bah, on a décidé que tous nos articles seraient fond vert. On pourrait choisir de mettre en fond une image. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre une image qui est dynamique. Donc si je prenais ça, au lieu de mettre la couleur verte, je pourrais mettre une image de fond. Et cette image de fond, pour qu'elle soit dynamique, c'est ici. Ça serait l'image présentée. C'est-à-dire que l'image que l'on met en mise en avant pourrait se retrouver à cet endroit-là. Donc volontairement, je vais le laisser pour vous montrer ce que ça donne. Alors des fois, attention, parce que si c'est une image qui a plusieurs couleurs, le texte sera difficilement lisible. Donc à ce moment-là, je vous recommande, on va le faire maintenant, de faire au niveau de la rangée. D'accord? On va y mettre un fond qui va être noir. Enfin noir. Il va être noir, mais en fait en dégradé, en transparence. Comme ça laissera apparaître la photo de fond. Je vous donne plein d'astuces là. Voilà. Et puis, on verra la photo de fond, mais on arrivera quand même à lire le texte parce que bah, il y a quand même un fond grisé, donc ça sera toujours lisible. Et à ce moment-là, bon, on est sur quelque chose d'assez carré. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop carré. J'ai envie en termes de style, de la bordure de cet élément, de lui mettre un poil de, voilà, un petit poil d'arrondi. C'est un peu plus sympa. Et limite, on pourrait même lui mettre une boîte d'ombre, un truc, peut-être pas ça, mais quelque chose comme ça là, qui fasse ressortir sur l'image. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà, donc on va partir sur ce principe-là. Et est-ce que si je remonte lui, est-ce que l'autre il bouge avec? Bah oui, il bouge avec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit espacement pour que ma vague elle soit un peu plus basse, légère. Donc je vais me faire un espacement bas. Donc un espacement en marge du bas pour, pour écarter un tout petit peu ma section. Ce qui fait que c'est un peu plus sympa. Voilà. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, j'ai bien mon titre qui va être ici avec la date. Derrière, je peux choisir de structurer comme j'en ai envie. Donc je vais rajouter une nouvelle section. C'est parti. Donc je vais faire normal. Je vais dire par exemple, alors ça va être pour la démonstration, ici je vais y mettre une image. En fait, j'aimerais y mettre mon image de mise en avant. Alors, bien sûr qu'elle va arriver là-haut pour l'exemple, mais ça va faire doublon, mais c'est pas grave. Je vais dire que cette image, je veux que ça soit l'image de mise en avant. Donc là, on ne peut pas le faire, on va faire supprimer l'image et on va utiliser la balise dynamique pour dire que c'est pareil, l'image présentée. On pourrait ici ajouter une autre image. D'accord, qui serait, on va supprimer cette image-là, qui serait l'auteur profil picture. C'est-à-dire que, voilà, si c'est Christophe, et bien, ça va être ma photo qui va apparaître à cet endroit-là. Donc ça pourrait être sympa, hein. Ce post a été créé par un tel où on mettrait en avant l'auteur, faire une belle présentation, où on aurait l'auteur du post, et comme ça on sait qu'à chaque fois les posts écrits par un tel, il est mis en avant. Ça peut être super sympa comme terme de disposition, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, mais vous pourriez le faire. Alors, je vais pas le faire, c'était juste pour vous montrer dans l'esprit ce qu'on pourrait faire. Et ici, donc je mets ma photo. Donc ma photo, évidemment, je peux la styliser. Hein. Donc en termes d'alignement, je peux la centrer. Je peux, pareil, les petites bordures,
tac, on va mettre 12. Je peux faire comme ça. Enfin bref, on peut styliser la photo et la mettre à cet endroit-là. Ça veut dire qu'on aura toujours le même résultat. Et ici, je pourrais mettre, par exemple, une partie blog où je vais mettre un modèle grille. Voilà, un modèle grille. Dans lequel je vais retrouver des articles de la même catégorie, par exemple. Donc, contenu, ça va être, hop, ici. J'en mets un seul d'élément, j'en mets pas 50, et je le mets de la catégorie actuelle. Alors ça se fait pas de le mettre tout en haut, d'accord, mais on pourrait choisir de mettre l'article mis en avant à cet endroit-là. Bon, je vais l'enlever parce qu'effectivement c'est pas ça qu'on veut faire. Donc j'ai ma photo qui est là, alors je vais le faire un petit peu différemment, je vais le faire en comme ça, hop, 3 et 1, et donc cette photo je la mets au milieu. Voilà, comme ça j'ai ma photo. Alors, il va me refaire le coup de se décaler. Non, pas comme ça. Je le mets comme ça. Voilà. Donc j'ai ma photo de mise en avant qui va se retrouver ici, de façon automatique. Et donc ça veut dire que ça va être tout le temps la même structure. Tout le temps la même structure. On aura le titre, on aura l'image de mise en avant. À chaque fois, quand on va le paramétrer, ça va se positionner comme ça. Maintenant, il faut que je crée mon article spécifique. Donc c'est là où j'ajoute une nouvelle section, une section normale. Je me mets en pleine largeur. Et là, je vais quand même mettre ce qu'on appelle le publier un contenu. Voilà, donc publier un contenu. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, vous voyez, là, c'est quelque chose de fictif. Alors, je vais remonter un petit peu tout ça, parce que sinon, on va être beaucoup trop loin de l'élément ici. Voilà, ici, ici, voilà. Donc là, c'est-à-dire que tout ce qu'on va créer après dans l'article viendra se mettre là. Donc ça, par contre, évidemment, il faudra créer son truc. Voilà, vous n'aurez pas le choix. On pourrait, si on le souhaitait, faire un, comment dire, si vous avez votre site qui est toujours la même chose au niveau des articles de blog, étape 1, étape 2, étape 3, ça pourrait être statique et un contenu qui va changer au fur et à mesure. Donc moi j'ai fait mon contenu, voilà, donc on va imaginer que le contenu est fait, et là j'ajoute donc une nouvelle rangée. Cette nouvelle rangée va servir à mettre du coup mes articles de blog dans la même catégorie. Donc je recommence, modèle, plein écran, grille, et le contenu, j'y mets donc tous les articles, j'en mets au moins 3, voilà, et je mets dans la catégorie actuelle. Ça c'est très important, ce qui veut dire que si mon article parle de conseils, eh bien tous les articles qui parlent de conseils vont atterrir à cet endroit-là. Pareil, le format jour, mois, année, c'est mieux. Est-ce qu'on utilise des extraits? Oui, etc., etc. Est-ce qu'en termes d'éléments, on affiche, donc là, on personnalise ou pas? Donc voilà, tout ça c'est de la personnalisation. Je vais dire qu'on monte l'image principale, oui. Est-ce que j'y mets la catégorie, tout ça? Je peux pas forcément afficher l'auteur, ni la date, et ni même la catégorie du coup, puisque c'est la même. Comme ça, on aura juste une accroche, voilà, comme ceci. J'ai ma bordure qui est là, que je vais supprimer. Donc je vais dans style bordure. Comme ça, j'enlève ce petit pixel de bordure là, qui est pas joli. Et mon image, je vais, elle, par contre, l'arrondir un petit peu comme le reste. J'étais parti sur 12, on va rester sur 12. Hop là, il veut pas. Et comme ça, j'ai quelque chose qui est pas mal. Et là, au niveau du texte, du contenu, je pourrais très bien voilà, changer la couleur de mes éléments ici en cliquant là-dessus. Je pourrais très bien dire que je les veux en violet. D'accord? Alors, vous ne le voyez pas forcément bien. Voilà, je pourrais le mettre en vert. Bon, ça, c'est libre à chacun de changer, de paramétrer ses couleurs, de paramétrer la police, etc., etc. Donc, j'ai créé ma structure d'article de blog. Je sais que à cet endroit-là, par exemple, si je dois aussi monétiser mon site, on ne sait pas, hein, ou si je dois envoyer les gens avec un call to action. Alors, je vais prendre un call to action déjà ici, hop, un petit bouton. Donc mon petit bouton, je vais l'aligner ici. Donc là, ça sera toujours le même bouton qui enverra vers
alors ça sera découvrez notre boutique. Voilà, le lien ça sera vers la page qui s'appelle boutique. Moi c'est la première donc tout va bien. Donc je valide. Donc à chaque fois sur tous mes articles de blog j'aurai ce bouton. Il sera là en bas tout le temps. J'aurai le rappel de ça. Et je peux également ajouter ici un module image. Alors j'ai pas mis encore les commentaires, mais je vais le faire. Je vais mettre les commentaires d'ailleurs. Tiens, hop, je vais mettre les commentaires. Donc hop, donc je mets mon module commentaire ici. Voilà. Sauf que le module commentaire il est un peu gros, donc je vais le couper en deux. Hop, on va se mettre sur. Ah, je peux pas. Il faut que je crée une autre. Alors oui, c'est un peu. Bon, c'est pas compliqué, hein, mais il faut juste créer une rangée avec deux colonnes. Dans cette colonne-là, je vais y mettre mon bloc ici. Voilà, hop, commentaires. Donc j'ai mes commentaires sur la gauche. Et sur la droite, je peux très bien y mettre, je vous parlais de monétiser votre site, une image. Ou en tout cas, un bloc HTML avec un rappel pour monétiser le site. D'accord, pour faire du display. En l'occurrence, là, ça va être, je vais juste mettre comment dire, non, je vais faire autrement. Je vais faire une newsletter. Tiens, allez, je vais pas mettre la photo. Voilà. On pourrait très bien, voilà. Alors, cet article, je change. Hein, vous avez vu, moi j'aime bien montrer plein de choses. Cet article vous a plu. Voilà. Et bien, ici, abonnez-vous à notre newsletter. Voilà. Et est-ce qu'on y met voilà nom, prénom, email. Alors là, ça va pas marcher. Hein, le s'abonner. S'abonner ne marchera pas, on le verra pas parce que j'ai pas connecté. J'ai pas connecté ici avec un compte de messagerie. Voilà, je vais pas le connecter maintenant, donc c'est pas utile. Mais voilà, si vous mettez un email opt-in et que vous ne connectez pas, le bouton n'apparaîtra pas ici. Donc c'est normal si ça n'apparaît pas tout à l'heure. Mais en tout cas, vous savez que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc là, j'ai envie que les gens, voilà, ils aient le petit article, newsletter, etc., les commentaires, découvrir notre boutique, etc., etc. Donc celui-là, pareil, moi, je vais le mettre un peu plus haut, mon call to action, parce que là, il est un peu trop bas. Donc je vais le mettre ici sur ma page. Voilà, je vais le mettre en dessous. Je ne sais pas s'il va me le prendre ici. Voilà, il me le prend ici. Voilà. Donc là, j'ai une structure qui est plutôt intéressante. Maintenant, je vais sauvegarder. Donc je fais ma petite croix, sauvegarder et quitter. Donc là on voit que pour mes articles, tout est personnalisé. Je fais sauvegarder les changements, très important. Et à ce moment-là, j'ai donc je vais aller sur mon site. Sur mon site, mais je crois pas avoir le blog, parce que j'ai mis blog, mais c'est pas la page blog, donc je crois que j'aurai rien du tout. Donc il faut que j'aille chercher dans mon back-office, parce que j'ai pas fait le lien vers comme quoi c'était la page blog. Alors je vais le faire pour vous montrer aussi. Donc j'ai la page qui s'appelle prestations, et j'ai mis blog, qui elle est la page où on doit mettre les articles. Donc je vais dans réglages, lecture, et donc je vais déclarer que pour la page des articles, c'est la page qui s'appelle prestations. Voilà, elle s'appelle prestations, mais moi je lui ai marqué blog dans ça. Donc j'ai bien ma page d'accueil qui est accueil, ma page des articles qui est prestations. Donc je fais enregistrer. Voilà. Alors pareil, la page blog en soi peut être personnalisée. La page blog vraiment peut être personnalisée pour avoir quelque chose d'extrêmement sympa, ou au lieu d'avoir, vous allez voir là je vais avoir des grosses photos, voilà, bon j'ai grosses photos avec la barre latérale sur le côté et tout, c'est pas terrible. Si je veux avoir des petites vignettes et que c'est en grille, il va falloir que je personnalise avec mon theme builder la page blog.
pour dire voilà, retrouvez nos articles sur les conseils, retrouvez nos articles sur ça. Et on va pouvoir segmenter, en fait, faire une page blog accueillante et sympa. Donc là, je vais aller sur le top 10 des meilleurs conseils et puis on va cliquer dessus. On va voir notre article, comment il va se décortiquer. Et voilà, donc on a bien le bon résultat attendu, c'est-à-dire qu'on a la photo de mise en avant qui est bien derrière. On a le titre qui apparaît ici. On a notre petite vaguelette. L'image de mise en avant, elle est là. Maintenant, le contenu, je l'avais déjà fait sur l'autre article. Donc, le contenu se met. Donc, j'ai une photo, j'ai du texte, j'ai mon contenu que j'ai paramétré. Et je retrouve mon call to action, mon fameux, les commentaires qu'on peut mettre ici, le newsletter qui ne s'active pas parce qu'il n'est pas connecté, mais il apparaît quand même. Et je retrouve ici le top 5 des meilleurs conseils. Et si je clique dessus, eh bien, je vais avoir le même résultat. Voilà. J'ai le même, donc bien sûr, c'est un autre article, hein, c'est le top 5 des meilleurs conseils. Donc celui-là d'article, à la base, c'est le même, sauf que j'avais ajouté déjà un rappel vers ça. Donc vous voyez, on retrouve ce fameux rappel. Et encore le deuxième rappel qui est structurel au niveau du site. Donc là, c'est hyper intéressant. Donc là, j'ai mis la photo, elle apparaît 2 fois, c'est pas terrible, mais ça peut être vraiment sympa de le faire. Et ce que je vais faire pour vous montrer que ça change quand même, c'est que quand on est sur le top 5, donc j'ai mis une image de mise en avant qui est cette photo rouge là, Hollywood, mais je vais la modifier pour qu'on ait 2 articles avec 2 images différentes. Donc je retourne ici à droite. Je retourne ici à droite dans mon image de mise en avant, donc je vais la remplacer et je vais mettre une autre image qui va être, j'avais un truc de mariage là, ouais un truc de mariage, peu importe, le top 5. Je vais mettre cette photo là, une image plutôt en largeur, ouais, en paysage. Allez, je définis celle-là d'image de mise en avant et je fais mettre à jour. Ce qui fait que quand je vais faire prévisualiser, je vais me retrouver avec donc une image. Voilà, le top 5 des meilleurs conseils Divi en fond et j'ai mon image en plein écran ici. Voilà, donc ça met déjà de suite dans l'ambiance, hein, c'est un peu plus sympa. Et quand je vais descendre, j'aurai toujours ma photo ici pour le top 10 des meilleurs conseils. Et si j'inverse, si je vais sur le top 10 des meilleurs conseils, j'ai bien sûr ma photo rouge et je vais retrouver ma photo ici. Voilà, de mariage pour le top 5. Voilà ce qu'il en est de l'utilisation du thème. On a bien le bonne lecture hein, qui est là d'ailleurs, et on a vu qu'en bas on avait juste le petit footer léger. Donc on a vu comment personnaliser le corps d'un article de blog de façon à ce que ce soit plus dynamique, plus sympa, plus vivant. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, évidemment, on met un petit pouce. Et puis s'il y a des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec plaisir. À très bientôt pour d'autres vidéos.